Depuis lundi, une partie du personnel du commissariat de l'énergie atomique de Saclay en Essonne est en grève. En cause, la fermeture annoncée du réacteur Osiris. Ce réacteur nucléaire expérimental produit du technétium 99M, un élément utilisé pour l'imagerie médicale, notamment pour dépister des cancers. Il est essentiellement produit dans 9 centres dans le monde. Problème, il est prévu que ce site ferme fin 2015 et soit remplacé par un nouveau réacteur à Cadarache, mais la construction du nouveau site a pris du retard. Nos revendications, c'est justement de prolonger la vie d'Osiris jusqu'en le démarrage du RJH, qui est lui situé à Cadarache, qui lui va normalement nous remplacer. Sauf que maintenant ce RJH devrait démarrer vraiment dans les meilleurs des cas en 2020. Donc si nous on ferme en 2015, on va avoir une énorme période où il ne va pas y avoir de recherche justement sur ces cuves, sur ces éléments combustibles. Il demande qu'il y ait la signature immédiate de la commande du matériel nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le réacteur. Donc de l'uranium pour être en raccourci nécessaire au fonctionnement du réacteur, puisqu'ils n'ont plus rien pour 2015 et que cette commande prend 2 ans pour être préparée. Si les salariés sont si inquiets, c'est que Osiris produit près de 10% du technétium dans le monde. Un réacteur situé au Canada en produit 50, mais doit lui aussi prochainement fermer ses portes. Les experts craignent une pénurie qui pourrait engendrer un problème de santé publique. Le problème, c'est que les réacteurs, il n'y en a pas énormément. Il y a un réacteur qui va s'arrêter en 2016 et qui va, lui, justement, provoquer cette pénurie. Et alors, on est un peu en flux tendu. Si on a un moindre souci, voilà, on aura vraiment énormément de problèmes à trouver du technicien, quoi. Ce qui nous préoccupe le plus aussi, c'est surtout le problème de santé publique. Le santé publique qui, voilà, entre 2016 et 2018, malheureusement, si on a des proches qui voudraient se faire dépister des cancers, ils vont avoir beaucoup de problèmes pour trouver le matériel pour pouvoir faire ça, quoi. La médecine nucléaire, donc, compte tenu de ses nombreuses applications, va exécuter un très grand nombre d'examens chaque année. C'est environ 1 100 000 examens de scintigraphie classique qui sont faits dans toute la France chaque année et auxquels il faut ajouter à peu près 250 000 examens faits avec une modalité assez récente de la scintigraphie, qui est la tomographie à émission de positons, qui va être particulièrement importante pour faire le diagnostic d'extension de certains cancers, le diagnostic de récidive ou des diagnostics en neurologie. En cas de pénurie de technétium, certains examens ne pourraient pas être faits du tout, ce qui serait extrêmement dommageable pour les patients. On compte 6 indications très importantes pour lesquelles on n'aurait aucun autre moyen de faire les examens en cas de pénurie complète de technétium. Il faut absolument alerter tout le monde. Nous, dans notre installation, on dit qu'on est presque dans le problème du sang contaminé. C'est-à-dire que le fait de ne pas décider, on va avoir des problèmes. Et ce qu'on veut, nous, surtout, c'est alerter. Encore maintenant, parce qu'on a encore le temps maintenant de pouvoir continuer, avoir l'autorisation de continuer et de commander du combustible. C'est pour cette raison-là que, oui, bien sûr, c'est important que le syndicat défende ça aussi. On ne défend pas que l'emploi, on défend aussi, dès qu'on a un souci, voilà, la santé publique, pour nous, c'est le plus important, quoi. En cas de fermeture, d'autres problèmes viendront s'ajouter à celui de la pénurie de technétium 99M. Le réacteur sert également d'outil de recherche pour des scientifiques du monde entier cherchant à améliorer les centrales de production d'électricité. Certains employés, très spécialisés, de l'ensemble de la chaîne sont aussi inquiets au sujet de leurs emplois. On a des équipes d'écart quand même qui sont avec un métier très très spécifique, tel que le conducteur de pile. Lui, son métier, il est vraiment axé sur le réacteur. Lui, si on lui dit, voilà, il y a plus on ferme Osiris, il a quand même un problème pour retrouver un travail dans le CEA. Alors, il y a beaucoup de services qui peuvent nous accueillir, mais des métiers aussi spécifiques que ça, que les conducteurs de pile et que les expérimentateurs, c'est quand même un peu dur, quoi. Et donc il y a aussi, après, il y a toute la chaîne. Parce que nous, on est au départ de la production du technétium, mais aussi après, il faut traiter ces échantillons pour pouvoir les conditionner, pour pouvoir à la fin les injecter dans les patients. Il y a des emplois directs
qui sont menacés, ceux qui traitent justement ces produits, quoi. Donc eux, si nous on ferme, ils n'ont plus de travail, quoi. Actuellement, l'ensemble de la communauté médicale voit arriver des pénuries de médicaments. Et dans ma spécialité, par exemple, il y a eu des pénuries de tyrogène, qui est un produit très utile pour faire les bilans de cancer de la thyroïde. Il y a eu des pénuries de lévothyrox, actuellement, qui est l'hormone thyroïdienne de remplacement de la thyroïde. Il y a eu des pénuries d'antithyroïdiens de synthèse et qui persistent actuellement. Et donc, on a une pénurie annoncée de technétium 99M. C'est la première fois, à ma connaissance, que la pénurie est annoncée avec un délai important. Et donc, il faudrait trouver absolument une solution. On ne pourra pas dire qu'on a été surpris par la pénurie. On devrait avoir normalement le temps de s'y préparer. Les employés, les syndicats et même la direction ont alerté le gouvernement. Si les autorités ne veulent pas voir les équipements médicaux vides en 2016-2018, des mesures doivent être prises maintenant. Le gouvernement l'a fait savoir, il devrait donner sa réponse le 30 juin prochain.